Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 janvier. Comme d'habitude, n'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Premier message pour vous, amis, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mardi 16 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les signes de terre? Bon, on me parle ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui va faire appel à la loi par rapport à un divorce ou une séparation ou par rapport à des papiers de notaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une certaine distance émotionnelle. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir... Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui va faire appel à la justice par rapport à un divorce, une séparation ou par rapport à un notaire. C'est par rapport à une personne qui a une distance avec vous parce que quelqu'un est revenu dans sa vie. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux, vierge, capricorne? On me dit ici que c'est une personne qui a pris une décision. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on me dit ici, faites attention parce que vous êtes entouré de jalousie, amis, signe de terre. Donc moi, je pense ici qu'il y a une personne qui va faire appel à la loi par rapport à un divorce, une séparation ou par rapport peut-être même à contacter un propriétaire, par rapport à un bail. En tous les cas, de loin de près, la justice rentre en compte. On vous dit ici que c'est par rapport à une distance émotionnelle ou géographique qui s'est installée entre vous et l'élu de votre cœur parce qu'il y a le retour d'une personne, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. En tous les cas, l'histoire de faire appel à la justice, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu dans la vie de quelqu'un. Suite à ce retour, il y a une personne qui prend une décision de faire appel à des papiers officiels et on me dit si faites attention parce que vous êtes entouré d'énergie toxique, jaloux ou jalouse. D'accord? Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a une personne qui ne veut plus sortir de sa zone de confort. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport peut-être à des problèmes d'argent. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps parce qu'avec le temps, vous allez être grandement protégé. D'accord? Mais pour moi ici, il y a une personne qui a une distance émotionnelle ou géographique parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu dans la vie de quelqu'un. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mardi 16 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. On vous dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets. On vous dit ici que faites attention parce que vous êtes dans un burn-out émotionnel, vous passez par une crise existentielle. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça concerne une femme et on vous dit que cette femme est proche d'un clan familial. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire et de vous connecter à votre intuition. D'accord? Donc, on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément et que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Par rapport à ces remords et ces regrets concernant une personne qui vous manque, vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel. On vous dit que ça concerne une femme et que cette femme est proche d'un clan familial. On me dit ici que vous avez eu une belle alchimie, une belle attirance mutuelle avec cette femme et qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver qui va vous permettre de faire un recul nécessaire et de vous reconnecter à votre intuition. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que vous êtes frustré par rapport à une femme qui vous manque énormément,
qu'il y a un événement rapide qui vient à vous pendant la période de l'hiver, qui va vous amener des remords et des regrets. De loin ou de près, la famille rentre en compte. On vous dit ici par rapport à ce clan familial que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion et qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire. On vous dit bien ici que vous êtes dans une crise existentielle par rapport à une femme et par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez eue pour une autre femme. Et on me dit ici que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition pendant la période de l'hiver. En tous les cas, on vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure, que c'est une décision que vous allez prendre avec votre âme par rapport à une relation que vous voulez stabiliser. Mais on me dit bien aussi que d'un autre côté, vous avez eu une relation superficielle avec une femme qui a été une relation miroir, dans laquelle pour le moment, il y a un gros désaccord. On me dit ici que vous vous confiez à une personne par rapport à un nouveau départ que vous allez commencer avec une personne. Et ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. Pour moi, ici, vous êtes dans une ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Pour moi, ici, vous êtes en crise existentielle par rapport à ces deux personnes et vous ne savez pas quoi faire par rapport à ces deux personnes. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message, ami signe de terre. On va prendre 2 cartes en conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Taureau solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mardi 16 janvier. On y va. Allez, taureau. Amis taureaux, on vous dit ici que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais par rapport à cette fin de chapitre de votre vie, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les vierges. Allez, vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les vierges, on me dit ici que les choses commencent à se débloquer par rapport à l'amour. Vous aimez quelqu'un, quelqu'un vous aime et on me dit ici que par rapport à ce sentiment rempli d'amour, les choses commencent à se débloquer pour vous. Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, vous allez célébrer quelque chose par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Il y a une certaine célébration pour vous, amis Capricorne. Ici, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous allez ouvrir les yeux par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. On vous dit ici que ça concerne cette femme. On vous dit ici que malgré le fait que vous ouvrez les yeux par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à cette femme, il y a une situation bancale. On vous dit bien ici que c'est entre un homme et une femme. On me dit ici que vous allez trouver un accord et que par rapport à cet accord, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. D'accord? On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à votre question est un grand oui parce que vous allez récolter un cadeau de la vie d'ici quelques semaines. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis taureau. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Gémeaux, balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 16 janvier.
Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez la réussite par rapport à un retour de bâton. Ça concerne un couple. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous êtes protégé. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Donc, messieurs, dames, vous allez atteindre la plus belle des réussites. C'est par rapport à un retour de bâton concernant un couple existant dans lequel il va y avoir une grande protection et ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. D'accord? Ici, on vous dit ici que par rapport à une relation officielle, il y a énormément de communication. À travers cette communication, vous allez atteindre une victoire. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle et on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Donc moi je pense ici que vous communiquez avec une personne qui est officiellement en couple et à travers cette communication, vous allez atteindre la victoire. La victoire par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, mais faites attention, vous êtes dans une triangulaire. Donc moi je pense ici que vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Cette personne, elle a un projet de voyage, de déplacement ou de déménagement. Mais suite à cette situation, vous allez récolter un retour de bâton qui pourrait vous amener à former un vrai couple avec une personne qui est déjà en couple pour le moment. Donc, c'est une personne qui envisage peut-être une séparation. Vous comprenez? Ben voilà, je ne l'avais pas vu. Donc, on me dit bien ici que vous communiquez avec une personne qui est officiellement en couple, que vous allez avoir la victoire par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui vous a fait plonger dans une triangulaire. On vous parle de séparation. On vous dit que ça concerne un homme, mais que cet homme a besoin de trouver un compromis par rapport à de l'argent. D'accord? Donc, pour moi ici, par rapport au retour d'une personne lors d'un voyage ou d'un déplacement, vous allez récolter du positif. Bon, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'air pour ce mardi 16 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, faites attention à des personnes qui colportent des ragots parce que c'est des personnes qui sont fausses et médisantes. On vous dit ici que ça vient d'un clan familial. Donc, dans un clan familial, il y a beaucoup de faux jetons et d'hypocrites. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un manque de respect dû à une réciprocité. Moi, je pense ici qu'il y a eu un coup de canif dans une relation officielle. Le clan familial l'a appris. Elle s'est sentie humiliée. Et depuis lors, dans ce clan familial, ça jacasse comme des oies. T'as entendu ci, t'as entendu ça. Voilà, ça jacasse à mort par rapport à une belle réciprocité que vous avez pour une autre personne. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on vous dit ici que ça vous fait tomber en pleine crise existentielle, mais que vous voulez saisir une opportunité d'amener à vous un tout nouveau départ pendant la période du printemps. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et c'est par rapport à un coup de foudre. Un coup de foudre qui vous a amené le trauma de l'abandon. Parce que c'est resté superficiel. Vous voyez? Donc, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. On vous dit ici que dans un clan familial, il y a beaucoup de personnes qui vous manquent de respect parce qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à une belle complicité que vous avez eue avec une énergie tierce. On vous dit ici que comme vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, vous êtes en pleine crise existentielle et vous êtes au bord du burn-out émotionnel. Et pourtant, on vous dit ici que pendant la période du printemps, vous allez saisir une seconde opportunité par rapport à un coup de foudre que vous avez eu avec quelqu'un qui vous a fait plonger dans le trauma de l'abandon parce que c'est resté superficiel. D'accord? On vous dit bien ici, hein,
Faites attention à une dépendance, une addiction qui affecte votre jugement. On vous dit ici qu'il y a une personne qui a tendance à vous humilier, à vous manquer de respect parce que vous avez voulu saisir une opportunité à travers un coup de foudre. On vous dit ici que dans un clan familial, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots, c'est des mensonges, c'est des hypocrites, c'est des faux jetons et c'est dû à une belle réciprocité que vous avez eue avec quelqu'un. On vous dit bien ici que vous allez avoir un tout nouveau départ pendant la période du printemps, concernant peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais ça va faire plonger un clan familial dans une crise existentielle parce que vous allez reprendre contact avec un coup de foudre. Ce coup de foudre vous a fait plonger dans le trauma de l'abandon parce que c'est resté superficiel. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, on vous dit bien ici que vous avez une relation avec une énergie tierce. C'était une relation miroir, mais que vous étiez officiellement en couple. Ça a jeté un froid dans votre couple et vous vous êtes senti rejeté. On vous dit ici qu'avec la personne avec qui il y avait une belle réciprocité et ce coup de foudre, vous vous êtes énormément confié. On vous dit ici qu'à travers ces confidences, les choses bougent et avancent par rapport possiblement à un déménagement. On me dit bien ici, tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de tourner la page. De tourner la page par rapport à un clan familial qui est toxique et par rapport à des personnes qui colportent des ragots sur votre dos. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à un amour passionnel et envoûtant qui vous colle à la peau, dans laquelle pour le moment il y a un froid qui s'est installé. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, messieurs, dames? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire et on y va pour la conclusion. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 16 janvier. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, on vous parle de cet homme. Ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie. Hein. Gémeaux, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Si vous avez une action à faire par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit que c'est le bon timing. D'accord? Allez, et pour mes amis Balance, Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance. Amis Balance, on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Balance. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, amis Balance. D'accord? Et pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Verseau, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez prendre une décision et on vous dit ici que la décision que vous allez prendre, vous allez pouvoir la célébrer parce que c'est une bonne décision que vous allez prendre pour vous. D'accord, amis Verseau? Bon, on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à un repli sur soi, par rapport à une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort pour pouvoir acter un nouveau départ. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que pour le moment, il y a un gros désaccord. On me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, c'est de véhiculer l'amour, de dire à quelqu'un que vous l'aimez. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur par rapport à un sentiment rempli d'amour, vous patientez un petit peu. La personne, elle va prendre peur, mais vous allez trouver un accord. D'accord?
Pour moi, ici, il ne faut plus cacher ses sentiments, amis signe d'air. Amis signe d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 16 janvier. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on vous dit ici que votre vie sentimentale est dirigée par les enfants. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que ça concerne un homme. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que ça vous fait plonger dans le trauma de la trahison. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle. Donc pour moi, ici, votre vie sentimentale est influencée par les enfants. En tous les cas, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous laissez croire. Que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Qu'une décision est influencée par les enfants. Mais moi, je pense ici que ça, c'est l'excuse. C'est l'excuse par rapport à des accusations multiples envers un homme. Parce que cet homme vous a fait plonger dans le trauma de la trahison par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entreteniez avec cet homme. Mais pour ne pas vous dire, même pour ne pas dire à cet homme que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, vous dites à cet homme, ou c'est cet homme qui vous dit, peu importe, qu'il ou elle ne quittera pas Pierre ou Pauline parce que ses enfants passent avant tout. Eh bien, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Cet homme ou cette femme ne prend pas de décision envers l'énergie tierce parce qu'il ou elle est déjà tombé dans le trauma de la trahison à travers une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entreteniez avec elle ou avec lui. D'accord, messieurs, dames? Bon, on me dit pourtant que vous pourriez saisir une très très belle opportunité pendant le changement de saison. On me dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous par rapport à une personne qui a pris une certaine distance émotionnelle ou géographique dans une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë dans laquelle vous êtes protégé. Et entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'améthyste love dans le concret. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis signes d'eau pour ce mardi 16 janvier. Cancer, scorpion et poisson. On y va. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que par rapport à une belle réciprocité. Cancer, scorpion, poisson. Solaire. Hop, 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 trop de cartes. Allez, un message me guide pour mes amis signes d'eau pour ce mardi 16 janvier. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que par rapport à une belle réciprocité, la réponse à votre question est un grand oui. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que c'est une passion. C'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On vous dit ici que pour le moment, vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à un changement qui donne des ailes, un renouveau. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que vous allez envoyer de la communication. Vous allez communiquer avec quelqu'un. À travers cette communication, vous allez lui faire part que vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que c'est par rapport à une tromperie ou un adultère. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. Alors, amis signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une belle réciprocité, il va y avoir un grand oui. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion. C'est une passion qui vous a brûlé les ailes et qui vous a amené du chagrin, des pleurs et une blessure émotionnelle. Mais il va y avoir un renouveau, il va y avoir un changement qui donne des ailes parce que vous allez communiquer. Dans cette communication, vous allez dire
que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère. Et de loin ou de près, ça concerne un homme. D'accord? En tous les cas, dans une belle réciprocité, vous êtes dans une douleur émotionnelle, ça vous touche en plein cœur, vous avez beaucoup de remords et de regrets, mais vous allez avoir du positif parce qu'il y a une personne qui va amener un changement suite à une tromperie ou un adultère. On vous dit ici que ça concerne une passion que vous avez eue avec un homme dans laquelle il va y avoir un retour de communication. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici qu'entre vous deux, il y a eu une épreuve, mais que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. On vous dit ici, méfiez-vous, il y a de la ruse et de la malhonnêteté autour de vous. On me dit ici que vous allez avoir un retour de communication venant d'une personne qui a pu rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre. Pardon. On me dit ici que vous êtes peut-être tombé dans le trauma de l'injustice. Si vous n'êtes pas tombé dans le trauma de l'injustice, on vous dit ici qu'il y a une personne qui va faire appel à la justice. Et c'est une décision qu'elle prend avec son âme pour pouvoir acter un nouveau départ et enfin tourner la page et se reconnecter à un amour véritable. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe d'eau. Allez, on y va, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mardi 16 janvier. Cancer, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, cancer. Alors, amis cancer, il va falloir reprendre confiance en soi parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et on me dit ici que c'est par rapport à cet homme. Ici, il faut reprendre son pouvoir. D'accord? Parce que quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et automatiquement, on le repose dans la relation. D'accord? Donc, reprenez-vous, reprenez confiance en vous par rapport à cet homme ou c'est cet homme qui doit reprendre confiance en lui par rapport à sa vie sentimentale. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions, c'est mardi 16 janvier. Allez, scorpion, qu'est-ce qu'on a? Amis scorpions, on vous dit ici qu'il va falloir compter sur le temps, un laps de temps de 2 mois par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Allez, courage! Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche les domaines des sentiments pour mes amis poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, par rapport à cette situation? Vous allez acter un tout nouveau départ, amis poissons. Et non, ben non, il y a un gros désaccord par rapport à un nouveau départ. Soit ça vient de vous, soit vous le subissez, ou soit vous le faites subir à quelqu'un, mais par rapport à un nouveau départ, il y a un désaccord, amis poissons. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Suite à cela, si vous arrêtez le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments, vous allez trouver une issue après une période de lâcher prise et ça peut également concerner un balance à scorpion ou à sagittaire. On me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne, que vous allez passer à l'action, mais qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de ce que vous ressentez réellement pour la personne. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides dans ce sens. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Amis bélier, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée en début d'après-midi au niveau sentimental pour le mois de janvier. Ça, c'est pour mes amis bélier. Les autres signes ont déjà été publiés depuis pas mal de temps. Allez, les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies
interchangeables. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 16 janvier? Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire. On me dit ici que vous êtes en phase de séparation. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à une séparation. On vous dit ici qu'il y a de l'amour, il y a toujours de l'amour. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, il y a de l'amour. Alors, pour moi ici, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté par rapport à un amour véritable et par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Je vous explique. Ici, on me dit que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une séparation. Mais la personne qui vous quitte a besoin de retrouver un juste équilibre parce qu'elle fait un amalgame entre un amour véritable et une relation qui a débuté que sur du charnel. Vous voyez? On vous dit bien ici que par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, on vous dit ici que lors d'un voyage, d'un déplacement, il y a une personne qui retourne auprès d'une relation officielle. Vous voyez? Donc pour moi, ici, disons que vous êtes l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë, il y a une personne qui vous inflige une séparation pour retourner auprès d'une relation officielle, ben je vous dirais que je ne suis pas sûre que ça tienne. Parce qu'il y a un amalgame. Il y a un amalgame par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui quitte cette relation, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas su ramener à lui un juste équilibre par rapport aux donner et au recevoir dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, qui s'est transformée en un amour véritable. Et on vous dit bien ici qu'il y a une alchimie, une attirance mutuelle qui s'est repris dans une relation officielle, lors du retour d'une personne d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. Vous comprenez? Donc, il y a peut-être une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous plaque du jour au lendemain pour retourner auprès d'une relation officielle, mais je ne suis pas sûre que ça va tenir. Je ne suis pas sûre que ça va tenir. Et je vous dis ça parce que la personne dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, n'a pas su garder un juste milieu par rapport au donner et au recevoir. Donc, elle préfère mettre la relation amitié amoureuse, amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable au placard pour retourner de là où elle est partie parce que c'est plus simple. Vous comprenez? Mais l'amour est autour d'une amitié amoureuse, amitié ambiguë qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un manque d'équilibre par rapport au donner et au recevoir. Bon, en tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a un nouveau départ, que ce nouveau départ est influencé par les enfants, qu'il va y avoir une certaine évolution. Mais l'évolution va vite être rattrapée par des accusations parce qu'il y a une personne qui tombe dans le trauma de la trahison. Et la personne, suite à ces accusations qui l'a fait plonger dans le trauma de la trahison, n'osera plus sortir de sa zone de confort. Elle restera là où elle est parce que c'est plus simple pour elle que d'affronter la réalité. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message avec l'oracle des miroirs. On y va avec l'améthyste love, bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, signe de feu pour ce mardi 16 janvier, bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier, lion, sagittaire. Non, ça n'a pas sauté. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On me dit ici que vous êtes dans une certaine douleur émotionnelle. On vous dit ici que c'est à cause d'une relation et un karmique. Donc moi, je pense ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou par rapport à une personne avec qui vous avez été dans une relation longue pendant des années. Bélier, lion, sagittaire. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Bélier, lion, sagittaire.
On vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure, mais qu'il va falloir garder foi dans cette relation parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est un amour véritable avec une femme. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui risque de faire appel à la justice ou un notaire ou un propriétaire par rapport à des papiers officiels. Et on me dit ici que ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre. Donc, messieurs, dames, vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de votre autre. On vous dit bien ici que concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, vous allez passer à une étape supérieure et on me dit ici qu'il va falloir avoir foi dans cette relation parce qu'il va y avoir énormément d'épreuves. On me dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable et on me dit ici que suite à cela, suite au retour de l'ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de votre autre, la personne qui se sent lésée va faire appel à la justice par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près le juridique. Et on vous dit ici que ça va lui permettre à la personne qui se sent mise de côté de pouvoir entrer en phase de guérison et de ramener à elle un juste équilibre. D'accord ? En tous les cas, vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à une personne qui passe à une étape supérieure et on vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, il y a une épreuve et que vous allez faire appel à la justice. Ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de votre autre. On vous dit ici qu'entre ces deux personnes, c'est un amour véritable. Et on me dit bien ici que la personne qui va faire appel à la justice ou à un notaire ou un propriétaire, elle le fait pour entrer en phase de guérison et ramener à elle un juste équilibre. D'accord ? Bon, on vous dit ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne avec laquelle vous avez été officiellement en couple. On vous dit ici que vous êtes passé par un break sentimental avec un homme et on vous dit ici qu'autour de vous, il y a une situation qui rend la relation toxique. Le fait que la relation devient toxique va vous amener une crise existentielle. On vous dit bien ici que ça concerne un homme, différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine. On me dit ici qu'il y a une certaine frustration parce qu'il y a un manque, mais on vous dit ici faites attention parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et qui veulent vous faire tomber dans un piège autour d'un déménagement. D'accord ? Et on me dit ici que par rapport à ces personnes qui essayent de vous faire tomber dans un piège par rapport à un déménagement, on va venir vous le confier. Et c'est une femme d'âge mature qui va vous confier le fait qu'il y a une personne qui va essayer de vous planter un coup de couteau dans le dos autour d'un déménagement. D'accord ? Donc faites attention, messieurs, dames, parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont rusées et malhonnêtes. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale pour le mois de janvier. Bélier. Bélier, on vous dit ici transformation, évolution. Bélier. Alors, on vous dit ici qu'il y a une transformation, une évolution par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ et on me dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, Lion. Alors, amis Lion, on vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été et ça concerne un cancer à Lion ou un vierge. Et on vous dit ici que à cause de votre manque de confiance en vous par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, il n'y a pas oui, il n'y a pas non, il y a peut-être. Soit c'est vous-même qui avez un manque de confiance en vous ou c'est l'autre. Mais en tous les cas, c'est à cause de ce manque de confiance en soi ou en l'autre qu'il y a un peut-être. C'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Il y a une grosse ambiguïté.
Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Amis Sagittaire, vous êtes en pleine tempête émotionnelle pour le moment, mais vous allez récolter un cadeau de la vie. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à une abondance, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit ici qu'il y a un manque, il y a une frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que c'est pendant la période de l'hiver. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que malgré le fait que cette personne vous manque énormément, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et pourtant, si vous sortez de votre zone de confort, les choses commencent à se débloquer, mais il va falloir acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et par rapport à cela, vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion. Vous êtes fatigué, il y a un manque de motivation, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une triangulaire. On me dit bien ici que par rapport à deux personnes qui ont une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, entre elles, il va y avoir la reconnexion au bonheur. Et là, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur à travers une communication qui va vous amener à un nouveau départ. Mais autour de ce nouveau départ, il y a un schéma répétitif. Donc faites attention à cela, amis signe de feu. Amis signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à demain. Bye bye.